Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc une joie, un plaisir, un bonheur d'être avec vous encore, d'avoir cette grâce et cette opportunité de vous partager, sinon de partager avec vous la pensée de l'Éternel. Il est important que nous remarquions une chose, c'est que l'amour demeure et l'amour doit demeurer le fondement divin qui restaure et qui soutient toute vie. Le message que je vais partager avec vous est un enseignement. Et comme je vous dis toujours, je n'ai pas d'heure, je n'ai pas de temps. Je ne sais pas quel moment le Seigneur m'inspirera de pouvoir parler. Mais toutefois qu'il m'inspire, toutefois qu'il me permet, je parle et ces messages sont sur la page pour ceux qui auront l'occasion d'écouter et de partager avec certains de leurs amis et leurs frères pour pouvoir donc comprendre cette pensée, cette réflexion, cette révélation de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je veux que vous remarquiez une chose. La vie de l'homme est souvent agitée, mouvementée. L'homme court ça et là, l'homme rassemble ceci, cela. L'homme se donne tant d'efforts, tant de souffrances, tant de labeur. Et beaucoup de fois, sinon très souvent, au soir de la vie, l'homme commence à remettre en cause certaines choses. Et même l'homme se pose des questions. Est-ce que ceci a été fait comme Dieu me l'a demandé? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, qu'est-ce que je devais faire? Aujourd'hui, je vais vous parler et je vais vous présenter un message, un enseignement. Et j'aimerais que chacun essaie de se revoir sa vie, revoir sa vision, revoir ses actes, ses projets et ses plans par rapport à la parole de Dieu. Donc le thème de mon message, c'est voilà pourquoi nous dévions tous. Voilà pourquoi nous dévions tous. Quand on parle de déviation, je ne veux pas indexer, accuser, sinon pointer du doigt une dénomination, une pratique religieuse, un homme ou une femme au service de Dieu. Non. Je veux parler de l'ensemble en tant qu'homme. La Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, à quel moment des dieux meurent comme des hommes? Qu'est-ce qui fait que des dieux meurent comme des hommes? Sachant que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, afin de le représenter dignement dans l'œuvre que lui, Dieu, il nous a accordée. Comment se fait-il que nous mourons comme des hommes et que nous avons des vies inachevées et pour plusieurs des passages sur la terre qui restent des tâches négatives et des souvenirs amers? Un homme sera reconnu et retenu dans la mémoire, dans la pensée et dans le cœur des hommes sur la base de deux choses. Ce que tu as construit, ce que tu as bâti, ce que tu as arrangé sur la terre, ou bien ce que tu as détruit, ce que tu as tué, ce que tu as gâché sur la terre. Quand on vous parlera d'Hitler, ça vous ramènera à certaines choses. Quand on vous parlera donc de Mandela, chaque homme laisse donc un témoignage, toute une histoire après donc son départ. Et aujourd'hui, je veux expliquer pourquoi nous dévions tous. On peut être encore dans le temple,
on peut avoir encore la gestion de l'église, on peut avoir encore des fils et des filles spirituelles, mais à un certain moment, il va falloir qu'on soit honnête, franc, et regarder à la lumière de la parole de Dieu et savoir si nous sommes dans la droite ligne ou bien est-ce que nous sommes en train de nous éloigner de ce que Dieu nous demande. C'est vrai que le salut, il a été donc acquis, nous avons été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et lui, il nous a fait passer donc des ténèbres, du royaume des ténèbres, à la lumière afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. De sorte que nous qui étions pécheurs hier, nous devenions donc la justice de Dieu au travers de lui, Jésus-Christ, qui a donc coulé son sang. Mais dans le service de Dieu, dans notre marche, dans notre croissance, nous devons comprendre que nous dévions tous, et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà pourquoi nous dévions tous. Genèse 1, verset 26 au verset 29. Dieu crée l'homme et Dieu donne une ligne, une pensée, une vision, une orientation, donc un but à l'existence de l'homme. Je crée l'homme, Dieu parle, à mon image, selon ma ressemblance, pour que l'homme soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplisse donc la terre, qu'il la assujettisse et qu'il la domine. Donc mon souhait, c'est que l'homme domine la terre, mais que la domination de l'homme ne s'arrête pas seulement à la terre, mais que l'homme domine sur le poisson des eaux et que l'homme domine sur les oiseaux des airs et que l'homme domine sur les animaux donc qui se déplacent, qui se meuvent à la surface de la terre. Donc je crée l'homme avec la pensée de la domination. Donc je souffle en l'homme le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante avec donc l'inscription de la domination. Donc l'homme est créé pour dominer, pour imposer le règne de Dieu partout où il se trouve. Mais Genèse 3, verset 1 au verset 7, j'aimerais lire ce passage pour qu'ensemble nous comprenions mieux. Genèse 3, verset 1 au verset 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits, de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême,
Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, par ta révélation, inspire-nous, fais-nous du bien, fais-nous connaître ta pensée et remets-nous dans le droit chemin, afin que nous puissions marcher selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous lisez donc au verset 7, le dernier mot, la Bible dit que Adam et Ève ont pris des feuilles et se sont fait donc des ceintures. Et si vous allez regarder dans Éphésiens 6, la Bible va parler de la vérité comme étant donc la ceinture dans l'armement spirituel. Pour que vous conveniez avec moi que tous ont péché, sinon que tous sont déviés, et que tous également sont privés de la gloire de Dieu, j'aimerais vous donner donc Romains 3, verset 23 au verset 24. Romains 3, donc verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés, verset 24, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc nous avons donc ces passages et je crois que nous pourrons parler. La première des choses, ce que je vais vous présenter, et j'aimerais que on se suive. La première des choses, c'est ce jardin n'est pas ton jardin. Ce jardin n'est pas ton jardin. L'une des plus grosses erreurs que nous faisons en tant que serviteurs, enfants et créatures de Dieu, c'est de croire que, ou de penser que l'œuvre de Dieu est notre œuvre. C'est de penser que le jardin d'Éden est notre jardin. Et c'est de penser que la vie que Dieu nous donne est notre vie. Donc, si nous pensons que cette vie est notre vie, nous serons libres de faire les choix et de faire ce que nous pensons et vivre comme nous croyons. Donc, aussi longtemps que tu penseras que c'est ton œuvre, tu finiras par dévier. Donc, le jardin dans lequel Dieu met Adam et Ève, ce n'est pas le jardin d'Adam, ce n'est pas le jardin d'Ève. La Bible dit que l'Éternel Dieu planta un jardin à l'orient d'Éden. Donc, le champ appartient à celui qui le plante. Parce que c'est le semeur qui détermine la qualité et la nature de la moisson. Dieu, en plantant un jardin, Dieu sait quel arbre se trouve dans le jardin et quel type de fruits nous pouvons cueillir, sinon recueillir du jardin. La première des choses ici, c'est qu'être intendant ne veut pas dire être propriétaire. Donc il y a une différence entre être intendant, être gérant, être manager et être propriétaire. Et la même chose nous rejoint dans la gestion de la cité et de nos nations. Lorsqu'un chef d'État est élu, il est garant, il est gérant des ressources et des vies de la République, mais il n'est pas le propriétaire. Donc, quand on confond l'intendance au fait d'être propriétaire, il est clair qu'on va finir par gâcher le travail. Donc, dans le jardin, Adam et Ève étaient intendants, gérants du jardin, mais jamais propriétaires du jardin. Dieu a dit à Adam et Ève, ce jardin-là, cultivez-le et gardez-le. Je viendrai pour faire des points et des bilans avec vous. La preuve, chaque soir, l'Éternel Dieu venait, après qu'un jour soit passé, pour venir faire le point avec Adam et Ève. Donc, si Dieu vient faire le point avec Adam et Ève, ils doivent avoir dans la conscience, dans la pensée, que le jardin ne leur appartient pas
et ils ne peuvent pas se permettre tout dans le jardin, mais ils doivent tout simplement respecter ce qui leur a été dit dans le jardin. Donc, ils sont intendants et ils ne sont pas propriétaires. Vous devez savoir que le ministère auquel Dieu nous a appelés, nous sommes intendants, nous ne sommes pas propriétaires. Quand Dieu t'appelle prophète, tu gères avec les dons prophétiques et le ministère prophétique avec les aptitudes que Dieu te donne, mais tu n'es pas propriétaire du prophétique ou du prophétisme. Non, ça c'est l'esprit et c'est Dieu qui est propriétaire. La preuve, Dieu ne fait rien qui n'ait révélé le secret à ses serviteurs les prophètes. Donc il serait bien séant pour les prophètes avant de déclarer, d'annoncer, de proclamer quelque chose qu'ils informent l'Éternel Dieu qui a la capacité d'accomplir ce qui est dit. La deuxième chose, Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin pour être responsables et non pour être sujets. Donc dans ce jardin, il n'est plus donné à un autre être créé de venir donner des instructions à Adam et Ève. Puisque c'est Adam et Ève qui sont responsables, tous les animaux dans le jardin doivent se soumettre à l'ordre d'Adam et Ève. Puisque Dieu a demandé à l'homme d'ailleurs de dominer sur tous les animaux donc des champs, l'homme devait déjà saisir cette opportunité pour ramener le serpent à sa nature et à son état d'animal. Mais il n'est pas question ici d'écouter le serpent jusqu'à comprendre ce qu'il veut dire. L'homme est responsable et l'homme n'est pas sujet dans le jardin. Ce n'est pas à toi d'écouter ce que le serpent dit, ce que les animaux disent, mais c'est à toi de leur dire ce que Dieu dit. Donc, dans la vision, dans le ministère, quand tu es responsable, ce n'est pas à toi d'écouter ce que les fidèles, les brebis disent pour faire. Non. C'est toi de leur dire, voilà ce que le Dieu qui m'a appelé dit. Comme Moïse le disait en Égypte. Il dit, voilà ce que Dieu dit, Pharaon. Dieu dit, laisse le peuple sortir. Aaron, voilà ce que Dieu attend de toi. Donc ici, il faut être responsable et non sujet. Il faut comprendre la responsabilité, sinon tu seras assujetti. Et dans le jardin, il y avait des instructions fermes et pas des suggestions. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais en ce qui concerne ce arbre-là de la connaissance du bien et du mal, je vous défends formellement de manger de son fruit, car le jour que vous mangez, vous mourrez. Donc, c'était des instructions, ce n'était pas des suggestions. Dieu n'a pas discuté pour demander le point de vue d'Adam, ni le point de vue d'Ève. Il leur donne des instructions, puisque c'est lui le propriétaire, que eux ils sont intendants. C'est lui qui est le responsable. On doit lui donner des instructions pour que dans sa responsabilité, il puisse savoir s'il a couvert ses charges ou non. Donc Dieu lui dit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Ce n'était pas au choix, ce n'était pas à débat, ce n'était pas à discuter. Donc, il ne faut pas suggérer quand Dieu a déjà donné une instruction. Quand Dieu dit tu ne tueras point, ce n'est plus à toi de savoir si c'est ton ennemi ou c'est ton adversaire. Il a dit tu ne tueras point, tu ne tueras point. Ce n'est pas à toi d'ôter la vie à quelqu'un. Parce que Dieu a dit tu ne tueras point, tu ne tueras point. Terminé. Il a dit tu ne voleras point, tu ne voleras point. Tu ne prendras pas ce qu'il y a autrui, tu ne prendras pas ce qu'il y a autrui. Même si autrui t'offre la porte, même si non. C'est pas ça, c'est des instructions, pas des suggestions. Et la quatrième chose, c'est que dans le jardin, la liberté que Dieu donne à l'homme ne veut pas dire que Dieu est absent. Ce n'est pas parce que Dieu te permet de faire ce que tu veux que Dieu n'est plus Dieu. Frère, ce n'est pas parce que tu es dans une église que Dieu n'est plus Dieu. C'est une erreur. Ce n'est pas parce que tu prêches ou tu parles et que les malades sont guéris que Dieu n'est plus Dieu. C'est une liberté que Dieu t'accorde. Et cette liberté-là ne veut pas dire que Dieu est absent. Et malheureusement, comme plusieurs dévient, au lieu d'être intendant, ils se prennent pour les propriétaires. Tu n'es pas propriétaire du ministère, tu n'es pas propriétaire de l'église,
Tu n'es même pas propriétaire des fidèles. Non. Si tu crois que tu es propriétaire, tu as commencé à dévier. Et quand tu commences à ne plus être responsable de ce que Dieu te dit et que tu écoutes les autres, tu es en train de dévier. Quand les instructions fermes de Dieu, tu en fais des suggestions. Dieu dit tu ne feras pas ceci. Tu dis bon, il a dit ça dans le cas de ta. Quand tu commences à discuter une instruction, la déviation commence. Dieu dit il ne supporte pas les vices contre nature. Donc il ne revient pas à des hommes de s'accorder pour aller à des hommes ou des femmes. Dieu dit qu'il ne veut pas les vices contre nature. Il a été clair. Donc, quand Dieu est formel, les hommes ne doivent pas faire suggestion. Maintenant, la liberté, le libre arbitre que Dieu nous donne, c'est pas parce que le dimanche, on s'habille, on est ensemble, que nous devons penser que Dieu est absent. Dieu n'est pas absent de son œuvre. C'est pour ça qu'on dit l'œuvre de Dieu. On ne dit pas l'œuvre de X, l'œuvre de Y. On ne dit pas l'œuvre de Francis, l'œuvre de François, l'œuvre de tel pasteur. On dit l'œuvre de Dieu. Maintenant, le pasteur, il est intendant, responsable, qui travaille sous instruction, bien sûr dans une liberté, mais avec la conscience de la présence de Dieu. Voilà un peu comment les gens dévient. Maintenant, la deuxième chose qui pousse les hommes à se compromettre et à dévier, c'est le mystère de la mort. Aussi longtemps que l'homme aura peur de la mort, l'homme ne pourra pas vivre heureux. Donc, si aujourd'hui, on dit non, il y a telle maladie qui tue, donc pour ça, allez-y, faites tel sacrifice, les hommes seront prêts, parce que les hommes ont peur de la mort. Si on dit comme, il y a une maladie qui tue, à cause de ça, prenez tel vaccin, les hommes seront prêts à le prendre, parce que les hommes ont peur de la mort. Et comme les hommes ont peur de la mort, ils commencent à entrer dans les compromissions. Quand un homme a peur de mourir de faim, il est prêt à vendre son âme pour avoir l'argent pour manger. Quand un homme a peur de mourir sans être connu, il est prêt à brader son âme, brader même sa dignité pour avoir de quoi être célèbre. Pourquoi? Parce que la mort vient maintenant pour effrayer l'homme. Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu étant éternel, ses œuvres sont éternelles. Dieu étant éternel, sa création est éternelle. Donc par essence, la définition de l'homme qui est né de Dieu, qui est créé de Dieu, étant esprit, âme et corps, l'homme avait déjà son esprit qui vivait l'éternité. Donc qu'est-ce qui fait que l'homme a eu peur? C'est la mort. Devant la mort, les grands doutent. Même les pasteurs, les prophètes, les élus de Dieu, devant la mort, ils doutent. Quand ils ont demandé à Pierre, mais il était avec Jésus, devant la mort, Pierre savait qu'il allait être lapidé ou même crucifié. Pierre dit, je n'ai jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël. Les gens compromettent leur appel à cause de la peur de la mort. La mort de quoi? La mort d'une relation. La mort de quelqu'un. La mort de quelqu'un qui leur est précieux. L'année où le roi Osias est mort, Ésaïe était obligé d'ouvrir bien ses yeux pour voir Dieu. Ne laissez rien vous empêcher d'être entier à Dieu. Que la mort ne vous fasse pas douter de Dieu. C'est en cela que Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, le doute devant la mort. Élie, lorsqu'il a été menacé par Jézabel, il a commencé à douter à cause de la mort que Jézabel lui a présentée. Elle dit, je vais le tuer, je vais couper ta tête. Il a commencé à paniquer. La mort. Devant la mort, l'homme doute. Même tout ce que tu vois là, quand ils tombent malades, certains même sont prêts à aller chez des guérisseurs parce qu'ils doutent. Ils doutent maintenant, est-ce que Dieu va les guérir? Devant la mort, les hommes doutent. Ils peuvent prêcher des gros sermons de foi, ils peuvent dire tout ça, mais devant la mort, ça doute. Et à cause du doute, ça dévie. Si le diable dit non, je peux te donner 2 mois de vie, il est prêt à abandonner Dieu qui lui donne l'éternité. Doute. Devant la mort, l'homme a peur. Aujourd'hui là, on a fermé les églises pendant des mois à cause de quoi? À cause du coronavirus, mais à cause de quoi? À cause de la mort. Parce que les gens ont peur de mourir. Et si ce n'était pas à cause de la mort, tu vas dire à ces zélés là de fermer leur église? À cause de la peur de la mort, ça dévie. À cause du doute devant la mort, ça dévie. La peur de la mort a fait dévier plusieurs personnes.
Si David avait peur de la mort, il n'aurait pas affronté Goliath. Parce que tout le monde voyait en Goliath l'assurance de la mort. Un guerrier exercé, habitué. La peur devant la mort. Les leaders, les pères, les aînés, les fils, tout le monde a peur de la mort. Tout le monde tremble. Tout le monde est vulnérable devant la mort. Même les chefs, les grands leaders, tout le monde a peur devant la mort. Quand on parle de pandémie, on parle d'épidémie, on parle de maladie. Il y a des gens, mais quand tu leur dis qu'il y a un cancer, ils oublient que la Bible existe encore, que Dieu est Dieu. Quand ils entendent le mot cancer, c'est fini ça. La culpabilité devant la mort. Quand on est devant la mort, c'est là on repasse à sa vie. Il a failli que Dieu dise à Isaïe, va dire au roi Ézéchias qui va mourir. Ézéchias a commencé à remettre sa maison en ordre, retracer, repenser, ressasser tout ce qu'il avait fait devant la mort, la culpabilité. C'est pour ça que les repentances devant la mort et les menaces finissent dès que la menace s'arrête. Quand un malade il pense qu'il va mourir, il vient à l'église, il est zélé. Mais quand il est guéri, on lui parle de Dieu. Parce que quoi? C'est la culpabilité devant la mort. Devant la mort, les gens sont coupables. C'est pour ça que les gens peuvent ne pas aimer quelqu'un, mais quand il meurt, ils pensent qu'ils ont un devoir de lui être solidaire. Que non, le mort vient les chercher. La culpabilité devant la mort. Quand quelqu'un meurt, tout le monde se remet en cause. C'est parce qu'on ne l'a pas visité. Mais quand il était vivant, personne ne s'est remis en cause. La culpabilité devant la mort. C'est tout ça qui fait dévier. Les cultes des morts. Les rites et les rituels des morts. Le Seigneur dit, laissez les morts enterrer les morts. Pourquoi? Parce que dans la mort, il y a tout un esprit, le cérémonial et tout et tout. Ça, ce n'est pas pour les fils du royaume. La culpabilité devant la mort. La quatrième chose, c'est le complexe. Comment l'homme est complexé devant la mort. Il peut être riche, il peut avoir tout, mais quand il tombe malade, quand tu vas le voir à l'hôpital, il est désemparé, il est découragé, il est déboussolé. On ne dirait pas qu'il y a un Dieu en Israël. C'est pour ça qu'Élie leur a dit, mais écoutez, n'y a-t-il pas Dieu en Israël pour que vous partez consulter Baal-Zéboub, le Dieu des crons? Pour que vous partez consulter Beelzéboub, le Dieu des crons? Non, il y a Dieu en Israël. Le complexe de l'homme devant la mort, et chrétien, et religieux, et politicien, et économiste, tout le monde devant la mort. L'homme est complexé, l'homme est petit, paralysé, enfant, devant la mort. Tout le monde tremble devant la mort. Et le complexe devant la mort fait dévier. Quand tu es devant la mort, tout ce qu'on te propose, tu accepteras. Si on dit même voilà tel féticheur, il a tel produit, tu vas prendre. Parce que le complexe devant la mort te fait oublier même ton identité, tu fais oublier ta nature. Tu oublies même que tu es serviteur de Dieu. Élie avait oublié qu'il était le Tishbite, le prophète de l'Éternel qui fait tomber le feu, descendre le feu. Il a commencé à fuir le complexe devant la mort. Plusieurs dévient à cause du doute, la peur, la culpabilité, le complexe. Plusieurs dévient, ils sortent de la voie de Dieu. Après ça, nous vivons dans un monde qui a son modèle. Aussi longtemps que tu garderas un modèle terrestre, tu ne feras jamais comme le ciel. Aujourd'hui, si quelqu'un était célèbre dans le showbiz ou dans le monde, quand il vient à l'église, on le traite en fonction de sa célébrité dans le monde. Non. Non. Même si Mike Tyson devient chrétien demain, accepter qu'il naisse, qu'il soit un bébé chrétien et qu'on l'encadre. Il est Mike Tyson dans le monde de la boxe, mais quand il vient dans le royaume des cieux, il naît de nouveau, comme Nicodème, comme Zachée. Mais le problème, c'est que l'église est influencée par les modèles du monde. Si demain, un rappeur américain, ou bien demain, un chanteur afro-zouk français se convertit, il est plus facile pour lui qu'on lui laisse un boulevard dans le milieu chrétien. Pourquoi? Parce que on regarde au modèle terrestre. Mais le modèle terrestre ne peut pas être le modèle céleste. Quelqu'un peut être célèbre dans le monde, peut avoir réussi dans le monde, mais il peut ne pas être un modèle selon Dieu. Non. Quelqu'un peut avoir une grande ferme, être très riche,
mais peut ne pas être un modèle de piété, un modèle de sainteté, un modèle selon l'esprit. Voilà. Voilà. Quelqu'un peut faire de hautes études, avoir des doctorats, mais quand il vient à l'église, ça ne lui confère pas directement le droit de docteur. Non, 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 s'il vous plaît. Il doit naître de nouveau, grandir. Sinon, si nous prenons cela comme modèle, nous ne ferons jamais ce que le ciel nous demande. Jamais. Et le regard du monde. Et nous avons ce complexe-là. Quand quelqu'un a des moyens, quand il vient à l'église, on a tendance à dire qu'on voit un appel sur ta vie, que tu es pasteur. Mais est-ce que Dieu a peur de lui parler? Si Dieu veut l'appeler, laissez Dieu l'appeler. Quelqu'un, par exemple, est déjà comptable d'une entreprise. Quand il vient à l'église, non, viens gérer la comptabilité de l'église. Elle, c'est les mêmes choses. Non. Frère, il y a un modèle divin, il y a un modèle céleste et il y a un modèle terrestre. Il y a un modèle des ténèbres et un modèle de la lumière. Pourquoi nous dévions? Nous dévions à cause du regard du monde. Aujourd'hui, on veut s'habiller pour que le monde nous apprécie. On veut paraître pour que le monde nous apprécie. Mais à cause du regard des hommes, à cause du regard du monde, plusieurs dévient. À cause du regard du monde, plusieurs dévient. À cause des modèles et le regard du monde, plusieurs dévient. Le regard du monde. Qu'est-ce que le monde va penser? À cause de ça, plusieurs sont complexés, sont d'aller prendre des titres pour pouvoir paraffer ou gonfler leur ministère. Alors que l'appel et l'élection de Dieu suffisent pour le ministère. Si Dieu t'a appelé, ça suffit. Si Dieu t'a choisi, ça suffit. Le regard du monde. Non, les gens du monde ont ça. Moi, je dois avoir ça. Les gens du monde sont comme ça. Mais alors, reste dans le monde. Tu as le choix. Il y a un modèle terrestre et un modèle céleste. Il y a Dieu et il y a Satan. Tu dois faire ton choix. Mais tu ne peux pas regarder ce que pensent les hommes pour faire ce que tu fais. Non, aux yeux des hommes, si tu n'as pas mari, c'est que tu n'as pas un appel de Dieu. Si par les hommes, tu n'as pas un temple. Mais est-ce que ce que Dieu a appelé dans la Bible, Élie, les Élysée, ce dont on parle tant, c'est le plus important, c'est que Dieu t'a appelé. C'est le modèle céleste. Le modèle céleste n'est pas un modèle terrestre. Non. Jésus-Christ en partant, il n'a pas construit une maison pour Marie, tout ça. Mais on ne dira pas qu'il a échoué. Il est venu accomplir une mission, s'il vous plaît. Il y a un regard terrestre. Il y a un regard des hommes. Et ce regard des hommes-là fait que malheureusement, plusieurs personnes s'éloignent de l'œuvre de Dieu. Non, on veut faire comme le monde. Non, dans le monde, voilà comment ils font. Ils ont un service d'ordre. Ils ont un service de protocole. Non, ils ont un groupe musical. Non, c'est pas comme ça. Frère, regardez bien. Quand Dieu t'appelle, il y a un modèle que Dieu te donne. Et le modèle que Dieu donne à X n'est pas le modèle que Dieu donne à Y. On ne copie pas les modèles. Chacun a reçu un modèle. Aaron avait un type de ministère, un type de sacerdoce. Il y avait la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Il y avait la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Mais Aaron ne fait pas comme Melchisédek. Non. Le regard du monde et la bouche des hommes. S'il est pasteur là, il n'a qu'à faire comme ça. S'il est homme de Dieu, il n'a qu'à faire comme ça. Donc, à cause de la bouche des hommes, les hommes dévient. Ça se compromet. On dit non, s'il est pasteur, on va voir si les paradigmes vont marcher. Même si Dieu lui demande simplement d'enseigner, il ne va pas enseigner. Parce qu'il va vouloir écouter la bouche des gens. Les gens disent que si tu es pasteur, mais ce que les gens disent, ça les engage. Le Dieu qui t'a appelé là, c'est ce qu'il dit qui compte. Ce que le serpent dit dans le jardin, ça l'engage. Qu'on mange le fruit, qu'on devienne comme Dieu, qu'on devienne plus grand que Dieu. Ça l'engage lui-même. Mais moi, Dieu m'a dit on ne mange pas de ce fruit. Je dois carrément me résoudre à cela. La bouche des hommes. À cause de la bouche des hommes, la bouche du peuple. Saül a offert le sacrifice à cause de la bouche du peuple. Tu n'es pas sacrificateur. Tu offres le sacrifice pourquoi? À cause de la bouche des hommes. Les hommes parlent. Non, tu es servante de Dieu puis tu n'as pas d'enfant. Ça fait quoi? Quand Dieu sera content, il te donnera un enfant. Voilà le truc qui est dedans. Frère, la bouche des hommes a poussé plusieurs à dévier. Maintenant, le succès selon les hommes. C'est ici que je veux que vous réalisez. Qu'est-ce que les hommes appellent un succès? Les hommes appellent un succès un classique, un nombre d'acquis, ou bien un nombre d'actes posés
qui accorde un succès ou bien une approbation. Par exemple, pour les hommes, quand tu es un pasteur que tu as réussi, c'est que tu es marié, tu as bâti une église, tu voyages partout dans le monde, tu as un grand réseau, tu as beaucoup d'argent et tout et tout. Mais si vous prenez la Bible depuis la Genèse, ça n'a pas été toujours vrai comme ça, non. C'est vrai que Dieu bénit. C'est vrai que Dieu comble. Mais souvenez-vous qu'Abraham n'a pas bâti de maison. Abraham, il attendait une maison qui avait pour architecte et bâtisseur l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut définir le succès selon le modèle des hommes? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a bâti un temple que tous les autres deviennent ses fils. Non. Ce n'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle est plus sage qu'une femme qui n'est pas mariée. Ça n'a rien à voir. On peut être marié très infidèle. On peut être marié et puis être très impudique, même homosexuel et tout. Non, ce modèle humain de succès est une cachette. C'est des feuilles derrière lesquelles on se cache. C'est pas parce qu'on a une église qu'on va dimanche que Dieu nous a parlé. C'est pas vrai tous les jours. Il y a des dimanches où Dieu ne te parle même pas. Tu fais comme on parle au peuple. Il ne sait pas leur mentir ou raconter tes éloges. Le succès, selon les hommes. À quel moment on appelle un homme prophète? Est-ce parce qu'il prophétise à tout bout de champ? Est-ce parce qu'il dit j'ai vu tant, tu t'appelles quand? Ça n'a rien à voir. Est-ce parce qu'un homme est toujours en train de faire des rimes, utiliser des mots grecs, hébraïques, apostolosies, qu'il est docteur? Ça n'a rien à voir. Eh bien, quand tu tapes toujours sur le péché, venez à Dieu qu'il est évangéliste, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est des modèles de succès selon les hommes. Dieu dit que vous, les hommes, vous regardez à l'apparence. Mon Dieu, je regarde au cœur. Donc, le modèle de Dieu, c'est un modèle lié au cœur. Donc, tout ce qu'on est en train de présenter comme apparat, comme image, pour tromper, séduire, blaguer, mais Dieu ne peut pas tomber dans ces panneaux, c'est faux. Il est Dieu, il est notre créateur. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Ne nous trompons pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il a semé. Le modèle, le succès selon les hommes. Dès que quelqu'un a voyagé 2 fois, quand il vient, tout le monde devient son fils. Quand quelqu'un a côtoyé un grand, il a pris photo à Bénigne, tout le monde devient son fils. Parce que tu as marché à Thiel Osborne, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir marché à tous les grands, et quelqu'un même peut avoir été au village, mais Dieu lui parle, tu n'es pas son père. Qu'est-ce que vous appelez le modèle de succès? C'est un modèle selon les hommes. Tu peux avoir l'occasion d'avoir côtoyé le pouvoir, avoir beaucoup d'argent, mais ça ne fait pas de toi le président des pasteurs. C'est faux ça. C'est faux. C'est faux. Tu peux avoir une occasion de côtoyer des dames quand même qui peuvent être séduites par ta personne, te donner beaucoup d'argent, mais ça ne veut rien dire. Non. Le modèle, le succès selon les hommes et l'approbation des hommes. Aujourd'hui, c'est les hommes qui décident qui est bon pasteur, qui n'est pas bon pasteur, qui est homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu, qui est grand homme de Dieu, qui est petit homme de Dieu. Mais depuis que je lis la Bible, Dieu n'a jamais dit un petit prophète. Élie même n'a jamais appelé Élisée mon fils. Jamais. Moïse n'a jamais appelé Josué mon fils. Quand vous lisez la Bible, c'est ces arrogances personnelles là. Ce n'est pas dans la Bible que nous tirons cela. Jésus-Christ est le premier-né dans plusieurs frères. Si Jésus est notre frère, si toi tu veux être le père de ton frère, Jésus va être ton fils alors, arrêtons ces orgueils démesurés là. Ça n'a aucun sens. L'approbation des hommes. On aime quand les hommes nous escortent et les hommes vantent nos mérites. Pendant que les anges ne nous connaissent pas et le ciel ne témoigne pas de nous. Quand Jean baptisait, c'est le ciel qui a témoigné de Jésus-Christ. C'est le ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le ciel qui a témoigné. Laissez le ciel témoigner en notre faveur. Ce n'est pas les acclamations des gens. Ça ne va pas être les gens acclament que tu es en train de bien prêcher. Ça ne veut rien dire. Tu peux être en train de dire ce qui leur plaît. C'est tout. Ça ne va pas être les gens d'acclamer, sauter, prêche, papa, allez, pousse, vas-y. Ça n'a rien à voir. C'est à cause de ça que les gens dévient. C'est à cause du succès selon les hommes que les hommes dévient. C'est à cause de la bouche des hommes que les hommes dévient. C'est à cause du regard du monde que les hommes dévient. C'est à cause de ça que les hommes dévient et qui vont tout droit à la mort.
le modèle du monde. C'est ça. Aujourd'hui, c'est le monde qui fait la publicité des pasteurs. Il faut passer sur les unes, les médias, pour être le pasteur le plus médiatisé. Le plus important n'est pas d'être médiatisé, mais c'est de dire la vérité. C'est de dire ce que Dieu dit. C'est ce qui est important. Et de respecter le modèle que Dieu t'a donné. Par exemple, si Dieu a appelé le pasteur Cathy à prêcher des messages, aussi longtemps que le pasteur Cathy prêche des messages, pour Dieu, elle accomplit ce que Dieu lui a dit. Mais si elle dit, bon, pour qu'on sache que je suis pasteur, je dois faire ceci, c'est là la déviation commence. La déviation commence quand nous-mêmes, on veut prendre l'œuvre de Dieu en charge. Attends, c'est lui qui donne la vision, qui apporte la provision. C'est pas moi qui ai parlé de salut, c'est Dieu qui a parlé de salut. C'est lui qui a aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique. Mais d'où vient qu'aujourd'hui les hommes veulent être eux-mêmes le propriétaire de l'œuvre de Dieu et se donner des standards humains et mondains de réussite et d'exemple de pasteur? Qui te dit qu'un homme de Dieu qui est en France ou aux États-Unis ou en Espagne ou en Angleterre est plus appelé qu'un homme qui est dans un campement ou un village? Il n'y a rien pour vérifier. Il n'y a que Dieu qui parle à chacun. C'est Dieu qui sait à qui il parle. C'est Dieu qui sait qui est son serviteur. Si Dieu allait jusqu'à appeler Cyrus son serviteur, c'est Dieu qui sait qui est son serviteur. Ce n'est pas à nous de classer les gens, déclasser les gens, mettre les gens dans certains réseaux. Parce que quelqu'un n'est pas dans mon église, donc est-ce qu'il est appelé? Non, c'est des bêtises. C'est des bêtises, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est d'ailleurs pour ça que nous dévions. Révérend Cathy, c'est pour ça même que les gens dévient. Maintenant, le dernier point, c'est livrer à soi-même. Aussi longtemps que tu interpréteras la Bible comme tu veux et pour toi-même, tu ne verras jamais ce que Dieu dit par le Saint-Esprit. Si toi, quand tu prends la parole de Dieu, c'est toi qui parles dans la Bible, c'est que tu as tout perdu. On peut dire des paroles fortes, mais qui peuvent ne pas être des révélations de la parole de Dieu. Ça peut être des hérésies même. Quelqu'un dit non, si quelqu'un t'a doublé, cherche un truc pour le rendre ça. C'est pas biblique. Non, si tu veux aller séduire un païen, déguise-toi. C'est pas biblique. La Bible ne nous demande pas de nous déguiser. La Bible dit d'être vrai. De manifester le Christ. Donc on invente des choses. Mais comme ça nous arrange, on pense que c'est des paroles d'évangile. Aide-toi, le ciel te dira. C'est pas la Bible qui dit ça. C'est Dieu qui a mis Adam et Ève dans un jardin. C'est lui qui leur a montré les bras de fleuve, l'or, tout ça. C'est lui qui leur a dit tout ça. La terre, là, ne nous appartient pas. C'est Dieu qui l'a créée pour nous, pour que nous la gérons. Et après, en faisant notre gestion, vous allez venir voir comment nous couronner et nous donner nos rétributions, nos rémunérations. Aussi longtemps que tu as pensé que l'œuvre de Dieu c'est toi, parce que tu as un grand nom, tu es célèbre, tu es connu. Mais l'œuvre c'est pas ton nom, l'œuvre c'est pas toi. Il n'y a pas une œuvre qu'on appelle Branham, il n'y a pas une œuvre qu'on appelle Luther, il n'y a pas une œuvre qu'on appelle Maurice Serlot, il n'y a pas une œuvre qu'on appelle Billy Graham. C'est l'évangile de Jésus-Christ que nous prêchons tous sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand ces hommes ne seront plus là, l'œuvre va continuer. Aujourd'hui au Nigeria, certains pères qui ne sont plus là. Mais l'œuvre de Dieu continue. Il y a des dévanciers, des mentors qui ne sont plus. Mais l'œuvre continue. Dieu, il est Dieu. Frère, quand nous sommes livrés à nous-mêmes, la parole de Dieu s'interprète par nos pensées. Quand nous sommes livrés à nous-mêmes, quand on pense que c'est nous, on interprète la parole selon nous. Si on est content, on prend 4 femmes, on légalise la polygamie. Si on n'est pas content des femmes, on ne se marie pas. On va en garçon, on dit non. On prend la Bible pour s'amuser. La parole de Dieu, là, ce n'est plus la parole de Dieu, hein, ça devient la parole des hommes. Ainsi parle le prophète tant, ainsi parle tant. Quand un politicien nous plaît, nous donne l'argent, on dit Dieu m'a dit, va être chef d'État. Mais d'où vous tirez ces révélations? Non, tel ne va pas durer, il va mourir. Où vous tirez ces paroles? Après, ouais, vous mentez tous. C'est Dieu qui garde qui il veut. C'est Dieu qui... C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme. C'est pas la parole d'une tribu. C'est pas la parole d'un peuple. C'est même pas la parole des Hébreux. C'est pas la parole des Juifs. C'est la parole de Dieu. Elle a été écrite en hébreu, en araméen, en grec et après. Donc, ne pensez... Non.
Non, c'est la Bible, là, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire au commencement, Dieu. On n'a pas dit au commencement tel pasteur ou tel révérend. Arrêtons. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà pourquoi est-ce que nous dévions. On est dans des centres où on nous acclame, on nous déifie, on nous soulève comme étant des champions quand on dit le nom des gens. Mais voilà pourquoi on dévie. Voilà pourquoi on s'en va chez les féticheurs. Voilà pourquoi on porte des bagues magiques. Voilà pourquoi on porte des ceintures encore à nos reins. Voilà pourquoi nous dévions. Voilà pourquoi est-ce qu'on égare le peuple. Voilà pourquoi est-ce que l'enfer continue d'être ouvert et il fait chaud. Et voilà pourquoi les lieux de culte ont perdu la présence de Dieu, ont perdu même la présence même du retour de Jésus-Christ. Tout le monde est porté vers les gains matériels. Tout le monde est une affaire d'argent. C'est pour ça que les politiciens n'ont pas de problème. Ils ne veulent pas partager l'argent, c'est tout. Parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est venir bouffer l'argent. Donc, s'ils ne peuvent pas s'entendre, il ne faut pas qu'ils emmènent les gens. Si vous avez des milliards dans les budgets, il ne faut pas vous asseoir pour partager. J'ai aimé bien poser qui dit que c'est un gâteau. En fait, on doit dire c'est un gâteau. Qu'on veuille ou pas, qu'on le dise ou pas, c'est un gâteau. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas l'œuvre des hommes. C'est Dieu qui sait comment il veut faire. C'est Dieu qui sait ce qu'il veut. C'est Dieu qui sait quand il doit mourir, qui va ressusciter. C'est Dieu, il est souverain. Arrêtons de nous taper la poitrine, de faire comme si la Bible c'est nous. Non, on est livré à nous-mêmes. On a besoin d'être délivré. On est livré à nous-mêmes. Les femmes sont livrées à elles-mêmes. Les hommes sont livrés à eux-mêmes. Celui-là est content, il dit femme prêche pas. Celui-là n'est pas content, il dit femme prêche. Celui-là est content. Chacun dit ce qu'il lui pense. Des doctrines, les hérésies, les idéologies humaines. Chacun se fait acclamer. Chacun se fait son fan club. Chacun se crée son passage pour avoir de l'argent, dépenser, vivre un peu d'une certaine opulence. C'est tout. Sinon, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Personne ne peut interpréter la parole de Dieu s'il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. S'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il ne pourra pas comprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible peut être lue par tout le monde. Mais la voix de Dieu, elle est personnelle selon la révélation et le bon vouloir de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à qui il veut. Quand tout le monde partait à Damas, il lui a plu de s'adresser à Saul de Tarse. C'est Dieu qui a parlé à Saul de Tarse. Dans donc le désert, il a plu à Dieu de s'adresser à Moïse. Donc c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui s'adresse donc à qui il veut. Nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est pour ça que ça ment, ça raconte n'importe quoi. La parole de Dieu s'interprète pour de l'argent, s'interprète pour des positions. Non, c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a des actes prophétiques. Je suis d'accord. Je suis d'accord que l'œuvre de Dieu, on ne peut pas le faire sans les dons, sans le faire. Je suis d'accord. Je suis d'accord que quand on aime l'œuvre de Dieu, on donne tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que nous-mêmes, nous sommes fruits de dons. Mais je parle de quand on interprète la Bible avec notre pensée, avec notre idée. Pour nous-mêmes, notre projet et notre réussite. Quand ça nous arrange, c'est Dieu. Quand ça ne nous arrange pas, c'est le diable. Quand ça nous arrange, c'est Jésus. Quand ça ne nous arrange pas, c'est les démons. Quand ça nous arrange, c'est le Saint-Esprit. Arrêtons cela. Ce jeu-là n'envoie personne au ciel. Ce jeu ne sauve personne. Et comme les hommes sont livrés à eux-mêmes, leur foi n'est plus basée sur la parole de Dieu. Mais leur foi dépend de ceux qui leur donnent. Si aujourd'hui celui qui te donne n'est plus là, tu dois continuer à vivre. Même si demain les temples ferment, qu'il n'y a plus de culte, tu dois pouvoir. Parce que ce n'est pas les églises qui t'ont appelé. Ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé. Ce n'est pas tes diacres, tes anciens, les riches qui t'ont appelé. C'est Dieu avant tout. Ta foi doit être tournée vers Dieu. Tu dois avoir ta foi en Dieu. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. Malheur à celui qui met sa foi en un homme. Malheur à celui qui met sa foi en un homme. Notre foi doit être placée en Dieu. Quand on est livré à nous-mêmes, on interprète la parole de Dieu comme on veut. On n'a même plus la foi en Dieu. Jésus-Christ dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi encore sur la terre? La foi même, personne ne veut écouter Dieu. Personne ne veut entendre Dieu. Tout le monde est pressé. Chacun est prêt à se faire une place avec le diable. Frère, voilà pourquoi est-ce qu'on dévie. C'est pour ça plusieurs dévient. Une jeune femme riche vient dans l'église. Ah, on divorce à une autre femme, comme ça on va la marier, on va nous donner de l'argent. Voilà pourquoi on dévie. La déviation là, voilà les vraies raisons. Ce n'est pas 20 choses. On ne veut pas écouter ce que Dieu dit. On veut faire ce qui nous passe par la tête. La Bible, là, on l'interprète quand ça nous plaît. Quand Dieu veut parler d'argent, on prend un verset qui est sur l'argent. Quand on veut insulter quelqu'un, on prend un verset. Mais qu'est-ce que c'est vie ça? On doit être conduit par Dieu. C'est lui qui sait quand il veut qu'on prêche. La foi est bâclée. La fondation est branlée. Les gens ne croient même plus en Dieu. Les gens croient plus en des dogmes, le mariage. Les gens croient plus au voyage. On en a fait des choses comme si c'est des choses qui sont compliquées. Mais si un homme te veut, il te prend, il te veut pas, il te laisse. Dans tous les cas, tu vivras heureux, étant toujours dans la grâce de Dieu. Parce que c'est que même tu cherches là, tu ne sais pas ce qui est derrière.
on engage notre foi à des choses inutiles. La foi, c'est être en Dieu. Garder sa parole. Croire en ce que Dieu dit. Les hommes sont les hommes. Les hommes restent les hommes. L'espérance, nous devons espérer. Les gens n'espèrent plus en Dieu. Et le dommage, c'est que l'amour de plusieurs s'est refroidi. Les gens n'aiment même plus Dieu. Quand tu parles de l'œuvre de Dieu, ça tourne la tête là. Je prie que le Seigneur nous aide. Frères, voilà les raisons pour lesquelles nous dévions. Nous allons prier pour tous les frères, toutes les sœurs, prier pour nous-mêmes, afin que ce qui nous a fait dévier, ce qui est en train de nous faire dévier, soit restauré. Et que nous revenons à la parole de Dieu, que nous ayons la vraie foi, que nous espérons au retour de Jésus-Christ et que nous aimons Dieu et que nous aimons les uns les autres. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.